À quel moment avons-nous commencé à croire que la transparence absolue était une qualité? Je vais peut-être vous surprendre, mais je ne crois pas que la maturité consiste à tout dire. Je crois davantage qu'elle consiste à savoir dire. À quoi savoir dire? À qui? Et à quel moment? Après, il y a quand même une nuance à notifier. La vie privée, ce n'est pas le secret non plus. Parce que certains pensent encore que protéger leur intimité, c'est se cacher. Mais non, vous pouvez être une personne profondément honnête sans pour autant raconter toute votre vie. Vous pouvez être authentique sans exposer chacune de vos blessures. Vous pouvez être transparente sans devenir accessible à tout le monde. Toutes les oreilles ne méritent pas vos confidences. Et toutes les personnes ne savent pas quoi faire de votre vulnérabilité. D'ailleurs, il y a une erreur que beaucoup font, c'est qu'ils pensent que parce qu'une personne est gentille avec elle, elle est forcément digne de confiance. Pourtant, la gentillesse, ce n'est pas une preuve de loyauté, hein. Le temps, oui. La cohérence, à travers le temps, oui. Les actes, oui. Mais un sourire, oh, cher ami, non, hein. Vous allez vous faire manger, hein, dans ce monde que nous partageons. Un monde qui ressemble davantage à une jungle qu'au monde des bisounours. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre Not Nice. Et ça vaut aussi pour la famille. Oui, 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 je l'ai dit, je le redis et je le redirai au besoin. Ça vaut aussi pour la famille. Et je sais que cette phrase peut déranger, parce qu'on nous répète depuis l'enfance que la famille veut forcément notre bien. J'aimerais que ce soit toujours vrai. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Si vous faites partie de celles et ceux qui ont une famille aimante, une famille qui soutient, c'est parfait. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Certaines personnes ont été découragées par leurs propres parents, par leurs frères, leurs sœurs, par leurs cousins, cousines, oncles, tantes, par des personnes qui partageaient pourtant leur sang. Alors quand on vous dit oui, mais c'est quand même ta famille, les liens du sang, bon. Parce que parfois, votre réussite peut rappeler à l'autre tout ce qu'il n'a jamais osé faire, ou tout ce qu'il n'a pas pu faire, à cause de circonstances indépendantes de sa volonté. Et ce rappel est douloureux. Alors, certaines personnes préfèrent diminuer votre lumière, l'écraser, la piétiner, plutôt que d'allumer la leur. Allumer la leur. Allez, je me concentre. Encore une fois, je ne vous dis pas ça pour que vous deveniez méfiant envers tout le monde, hein. Non. Je vous dis ça pour que vous deveniez lucide. Et cher ami, la lucidité protège. La paranoïa, en revanche, elle enferme. Et il ne faut jamais confondre les deux. Être lucide, c'est comprendre que tout le monde ne mérite pas le même niveau d'accès à votre vie. Il y a plusieurs cercles. Le premier, c'est vous. Votre espace intérieur, vos réflexions, votre journal, votre thérapeute, si vous en avez un, vos prières, vos pensées les plus profondes, et puis ensuite viennent quelques personnes extrêmement proches. Très peu. Parfois, ce cercle ne contient qu'une seule personne. Ensuite viennent les connaissances. Là, on aura les collègues, les voisins, les abonnés. Et enfin, le grand public. Mais le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes inversent complètement cette pyramide. Des inconnus connaissent davantage leur quotidien que leurs meilleurs amis.
Vous vous rendez compte? Par exemple, ils vont annoncer une grossesse à des centaines de milliers de personnes avant même de l'avoir annoncée à leurs proches. Ils ont une dispute de couple. Quelques minutes après, la dispute est publiée sur les réseaux. Leurs projets, leurs vacances, leur localisation, leurs achats. Et puis, ils s'étonnent de ressentir de l'anxiété. Mais comment pourrait-il en être autrement? Chaque publication ouvre une porte. Et une fois cette porte ouverte, eh bien vous ne contrôlez plus ce qui entre. Les interprétations, les critiques, les projections, les jalousies, les rumeurs, les comparaisons. Je l'ai déjà dit, non? Bon, en tout cas, les comparaisons. Tous ces éléments échappent désormais à votre contrôle. Vous savez ce que j'ai observé chez les personnes les plus sereines? C'est qu'elles n'essaient pas de contrôler l'opinion des autres. Elles contrôlent simplement la quantité d'informations qu'elles vont mettre à leur disposition. Parce qu'à partir du moment où vous parlez moins, les autres sont obligés d'imaginer. Et l'imagination d'ailleurs raconte souvent davantage sur eux que sur vous. En psychologie, on parle de projection. Les gens remplissent naturellement les espaces vides avec leurs propres croyances. Alors, laissez-les. Vous n'avez pas à corriger toutes les suppositions qui seront faites à votre égard. Non, mais c'est pas ça, c'est pas la vérité, tu ne vis pas ma vie. Non, laissez-les supposer, non? Vous n'avez pas à répondre à toutes les questions. Vous n'avez pas non plus à justifier tous vos choix. Il y a une immense liberté dans cette idée. La liberté de ne plus expliquer votre vie, de construire tranquillement. La liberté d'accepter que certaines personnes ne comprendront jamais votre vision. Mais ce n'est pas grave. Votre vision vous a été donnée à vous-même pour vous. Si elle devait être systématiquement partagée, elle aurait été donnée d'emblée à plusieurs personnes simultanément. Vous ne construisez pas votre vie pour convaincre les sceptiques. Vous la construisez pour être fier de la personne que vous voyez dans le miroir. Aujourd'hui, qu'en est-il? Quand vous vous regardez dans le miroir, quand vous regardez votre reflet, est-ce que vous êtes fier de la personne que vous voyez en face? Est-ce que vous êtes fier de vous? Et sinon, que pourriez-vous faire pour l'être? Mais ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. J'aimerais maintenant qu'on parle d'un sujet qui me tient à cœur et que j'avais dit que je n'aurais plus évoqué, mais que c'est peine perdue, je parle des réseaux sociaux. Parce que je trouve qu'on est en train de vivre quelque chose d'assez paradoxal. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'a été aussi facile de communiquer avec le monde entier, et pourtant, jamais autant de personnes ne se sont senties aussi anxieuses, aussi observées, épuisées, et surtout aussi seules. Alors non, les réseaux sociaux ne sont pas toujours le problème, ou en tout cas pas toujours le seul problème. Et je me dois d'apporter un peu de nuance. Oui, ce ne sont que des outils, mais un peu comme un couteau. Avec un couteau, vous pouvez préparer un excellent repas ou blesser quelqu'un. L'outil en lui-même n'est pas responsable, mais la façon dont on l'utilise, oui. Cela dit, pour les réseaux sociaux, on doit reconnaître que les algorithmes sont assez rodés et semblent avoir un objectif bien particulier. Happer toute notre attention, à des fins souvent commerciales ou autres. Aujourd'hui, je crois que de nombreuses personnes utilisent les réseaux comme un journal intime ouvert, sauf que ce journal est ouvert à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'inconnus. Quand vous faites une vidéo story time,
Alors oui, j'ai fait ce date avec ce garçon-là. Bon, ça ne s'est pas trop bien passé, hein, parce qu'il était comme ci, comme ça. Ou que vous mettez à jour des éléments, des informations pourtant ultra privées. Et bien en face, ce ne sont pas que des personnes bienveillantes qui vous mettent des likes ou qui vous regardent du début jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, certaines personnes vous mettront des cœurs, courage Mago, mais dans la vraie vie, ce sont les mêmes personnes qui rigolent. Oh, regarde sa situation. Vous voyez? C'est comme si elles ne mesuraient pas les conséquences. Pourquoi vous ressentez le besoin de montrer ce que vous êtes en train de vivre au moment où vous le vivez? Pourquoi cette urgence? Pourquoi cette envie presque irrépressible de sortir son téléphone avant même d'avoir pleinement vécu l'instant? Vous êtes au restaurant et avant même d'avoir goûté le plat, une petite photo. Vous partez en vacances et avant même d'admirer le beau paysage, une story. Story time. Non, c'est pas la même chose. Une story. J'ai très envie de faire des jeux de rôle là, mais ça ne s'y prête pas, donc je me concentre. Vous recevez une bonne nouvelle et avant même de la savourer, publication. Oui, je viens de recevoir mes résultats d'analyse et tout va bien. Vous demandez quelqu'un en mariage et avant même de regarder, voilà, votre chéri dans les yeux, téléphone. Attends, tu peux me refaire la demande là? Vous voyez? Et donc, lentement mais sûrement, on cesse de vivre les événements et on commence à produire du contenu. Il y a quelques années encore, quand on partait en voyage, on prenait quelques photos pour soi, pour sa famille, pour les souvenirs. Mais aujourd'hui, nous passons plus de temps à chercher le meilleur angle qu'à regarder le coucher du soleil. Et c'est triste. C'est vraiment triste. Parce qu'un souvenir vécu vaut intimement plus qu'un souvenir mis en scène. Et à m'entendre parler, j'ai l'impression d'avoir 98 ans. Mais c'est vrai. Enfin, vous me direz ce que vous pensez à ce sujet, mais le constat est amer. Le constat est amer. Après, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut plus rien publier. Et évidemment que non. Je crée moi-même du contenu. Et vous êtes probablement en train de m'écouter grâce à Internet. Donc en soi, le problème, ce n'est pas tant de partager. Ce n'est d'ailleurs pas le sujet de la vidéo. C'est quand partager devient plus important que vivre. Ou quand partager devient une manière de chercher une validation extérieure. Ça, c'est un gros sujet, hein. Nous allons y revenir. Non, vraiment. Si Instagram, YouTube, TokTok, Facebook, si tout ça disparaissait demain, est-ce que vous feriez toujours cette photo? Est-ce que vous achèteriez toujours cette voiture? Est-ce que vous iriez toujours dans ce restaurant précisément? Est-ce que vous porteriez toujours le même genre de tenue? Si la réponse est oui, parfait. Mais si la réponse est non, alors peut-être que vous ne faisiez pas les choses pour vous, peut-être que vous ne faites pas les choses pour vous, mais pour le regard des autres. Et ça, on a beau dire, mais c'est une prison. Une prison assez confortable, je le conçois, très esthétique aussi, mais une prison quand même, hein. Le plus délicat dans tout ça, c'est l'exposition de votre vie privée. Parce que je vois des choses qui m'inquiètent, des personnes qui montrent leur maison sous tous les angles, le trajet que leurs enfants empruntent pour aller à l'école, le nom des établissements scolaires, leur voiture, la plaque d'immatriculation, leur quartier, leur salle de sport, le restaurant où elles vont tous les vendredis à 17h.
Leur routine est devenue un documentaire et elles oublient que vous ne choisissez pas qui vous regarde. Vous choisissez uniquement ce que vous publiez. Une fois que c'est publié, le reste ne vous appartient plus. D'ailleurs, ça me fait penser à cette dame, donc ça remonte sûrement vers 2015, 2016 ou 2017, je ne sais plus exactement. Eh bien, elle était partie en vacances, mais c'est quelqu'un qui postait énormément sur Facebook. Tant et si bien qu'à son retour, elle a annoncé aussi sur Facebook qu'elle s'est fait cambrioler. Vous voyez, les voleurs avaient toutes les informations dont ils avaient besoin pour opérer tranquillement. Ils savaient quand elle partait, où elle partait, quand elle serait revenue, enfin voilà. Parmi les personnes qui vous suivent et qui regardent silencieusement chacune de vos publications, on les voit, n'est-ce pas? Certaines vous apprécient sincèrement, d'autres vous admirent. Mais il peut aussi y avoir des personnes mal intentionnées, des personnes obsessionnelles, des manipulateurs, des escrocs, des individus profondément jaloux. À l'époque où j'avais Facebook, c'était une période aussi pendant laquelle j'étais très active dans tout ce qui est acting, cinéma, enfin voilà, théâtre, et je postais beaucoup. Et des personnes malveillantes avaient su que j'étais comédienne et se sont fait passer pour une agence publicitaire qui demandait quelques informations, mais c'était tellement crédible parce qu'ils reprenaient les informations qu'ils avaient trouvées sur moi. Donc c'est pour vous dire, on n'est pas dans le monde des bisounours, on n'est pas dans le monde des bisounours. Dans les personnes qui vous observent, qui vous voient aussi, qui regardent vos contenus très silencieusement, il peut y avoir aussi des individus profondément jaloux, oui. Et parfois, vous ne les reconnaîtrez jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ne commenteront jamais. Ils vous observeront juste. Jamais un petit commentaire, jamais un petit emoji. Et certains veilleront à ne pas regarder vos stories, ou alors avec un compte anonyme. Ils vous observeront en silence. Et attention, hein, je ne veux pas vous faire peur. Mais il faut quand même rappeler une réalité. C'est qu'Internet n'efface pas la nature humaine. Il lui donne simplement une portée beaucoup plus grande. Et d'ailleurs, j'ai aussi l'impression qu'Internet exacerbe, amplifie certains traits peu glorieux de la nature humaine. Mais là encore, ce n'est que mon avis. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre un disclaimer. Bon, à voir. Pendant longtemps, pour connaître notre quotidien, il fallait vivre près de chez nous. Aujourd'hui, il suffit de nous suivre. Oh, pardon. De nous follow. Voilà pourquoi je pense qu'il faut être extrêmement prudent avec 3 points. Vos enfants, votre couple et vos projets. Commençons par les enfants. Je sais que certains parents adorent partager leur quotidien. Et ça peut se comprendre. Ils sont fiers, ils sont heureux, ils veulent garder des souvenirs. Mais votre enfant, lui, a-t-il réellement choisi d'être exposé? Alors je sais que c'est un sujet délicat et qui peut être controversé, mais je continue sur ma lancée. Est-ce que votre enfant a choisi que des milliers de personnes connaissent son prénom, son visage, sa chambre, ses émotions, ses difficultés scolaires? Un enfant n'a pas la maturité nécessaire pour donner un consentement éclairé. Et Internet n'oublie jamais vraiment. D'ailleurs, il me semble, vous me corrigerez si je dis des bêtises, mais il me semble qu'il y a un enfant qui a atteint un certain âge et qui ensuite a porté plainte contre ses parents pour l'avoir exposé autant. Alors là, c'est un cas extrême, hein, mais le fond reste le même. Peut-être que dans 15 ans, dans 20 ans, votre enfant n'aura aucune envie que certaines vidéos existent encore. Pourtant,
il n'aura jamais eu son mot à dire. Ensuite, le couple. J'observe d'ailleurs quelque chose de très intéressant. Les couples qui ressentent le plus le besoin de montrer à Internet qu'ils sont heureux ne sont pas toujours les plus heureux. Mais à l'inverse, certains des couples les plus solides que je connais, on ne sait presque rien d'eux. Ils vivent leur histoire, ils ne la diffusent pas. Un couple a besoin d'intimité, pas de spectateurs. Chaque publication attire des projections, des comparaisons, des commentaires pas toujours très agréables, des fantasmes. Et je ne rentrerai même pas dans les exemples où les couples, se sont séparés à cause des réseaux sociaux. Combien de fois des followers ne sont pas allés dans les DM de l'autre pour tenter de voir s'ils avaient aussi leur chance. Et dans certains cas, oui, ils avaient leur chance. Et parfois, dans tout ça, vous avez aussi des personnes qui attendent simplement que votre relation traverse une difficulté. Alors, encore une fois, non, pas tout le monde, mais suffisamment pour mériter votre vigilance. Et enfin, vos projets. Et là encore, je vous le dis avec beaucoup de bienveillance, mais tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous préparez, vraiment. Certaines victoires sont plus belles lorsqu'elles arrivent sans avoir été annoncées. Imaginez la différence. Premier scénario, vous annoncez pendant 8 mois que vous allez créer votre entreprise. Tout le monde suit le projet, tout le monde attend, et puis finalement, vous abandonnez. Deuxième scénario, vous travaillez discrètement pendant 8 mois. Vous apprenez, vous corrigez vos erreurs, vous lancez votre entreprise, et seulement ensuite vous dites « Voilà ce que j'ai construit ». Laquelle de ces deux situations vous semble la plus paisible, la plus crédible et surtout la plus solide? Scénario 2, n'est-ce pas? Nous avons perdu le goût des victoires silencieuses. Aujourd'hui, si personne ne voit un effort, on a parfois l'impression qu'il ne compte pas. Et pourtant, les transformations les plus importantes sont invisibles. Personne ne voit vos lectures, personne ne voit vos heures d'apprentissage, vos doutes, votre discipline. Et c'est très bien comme ça, parce que ces moments-là, ils vous appartiennent à vous. Ce qui est précieux n'a pas besoin d'être constamment exposé pour avoir de la valeur. Regardez par vous-même. Les bijoux les plus chers sont enfermés dans des coffres. Les œuvres d'art les plus précieuses sont protégées. Enfin, non, j'aurais fait une parenthèse, mais elle serait malvenue. Bon, non. Les informations les plus sensibles sont sécurisées. Alors pourquoi votre paix intérieure serait la seule richesse que vous laisseriez accessible à tout le monde? N'est-elle pas précieuse, elle aussi? Je répète, construire une vie privée ne signifie pas vivre caché. C'est simplement choisir avec intention ce qui mérite d'être partagé et ce qui mérite d'être vécu uniquement pour vous et par vous. Parce que finalement, la plus belle preuve de confiance en soi, ce n'est peut-être pas d'être vu, d'être adulé par tout le monde, mais d'être capable de vivre des choses magnifiques sans ressentir le besoin de convaincre Internet qu'elles existent. Laissez-les douter, laissez-les supposer. Vous vivez seulement. Concentrez-vous sur votre vie. Et puis, quand vous construisez votre confiance sur le regard des autres, vous leur donnez aussi le pouvoir de la détruire. Et ça, c'est beaucoup trop de pouvoir. Les personnes les plus confiantes, et puis d'ailleurs les plus accomplies que j'ai rencontrées, n'étaient pas forcément les plus bavardes. Non, mais elles avaient ce petit truc de particulier.
Elle n'avait pas besoin de convaincre ni de prouver quoi que ce soit. Elle n'était pas là à chercher à avoir le dernier mot dans tous les débats, non. Elles étaient simplement là, en paix avec elles-mêmes. Et cette paix, quoi qu'on en dise, elle se remarque. Parce qu'une personne qui sait où elle va ne ressent pas l'obligation d'expliquer chacun de ses pas. Est-ce qu'un arbre annonce chaque jour qu'il est en train de pousser? Oyez, je vous annonce que j'ai grandi d'un demi-millimètre aujourd'hui. Non, il pousse silencieusement, et puis un jour, tout le monde remarque son ombre. Eh bien, votre vie devrait fonctionner exactement de la même manière. Après, qui suis-je pour vous dire comment vivre? Mais en tout cas, je pense que ça fonctionne pareil. Notre vie. Vous n'avez pas besoin d'annoncer chaque petit progrès. Continuez seulement à grandir. Parler moins vous permet d'écouter davantage, et cette compétence est devenue extrêmement rare. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'écoutent pas. Elles attendent simplement leur tour pour parler, et je pense que vous l'avez déjà vécu en discussion, en conversation. Vous exposez quelque chose, mais en face, la personne réfléchit déjà à la réponse qu'elle va vous donner, à l'anecdote qu'elles vont vous sortir. Ah oui, eh bien voilà, moi je suis partie en Grèce. Ah ouais, ben moi aussi, je suis partie là, on a fait ci, on a fait ça. Elles réfléchissent déjà à ce qu'elles vont raconter ensuite. Mais celui qui écoute vraiment obtient souvent beaucoup plus d'informations que celui qui parle. Parce que les gens adorent parler d'eux-mêmes. C'est humain. Quand vous créez un espace où l'autre se sent entendu, eh bien il parle, il se dévoile. Il explique sa façon de penser, ses valeurs, ses ambitions. Et pendant ce temps, vous apprenez. Et là, il ne s'agit pas de manipulation, non, c'est de l'intelligence relationnelle. Le silence crée de l'espace, et dans cet espace, les autres se révèlent souvent d'eux-mêmes. Toutes les personnes qui entrent dans votre vie n'ont pas besoin d'avoir accès à toutes les pièces de votre maison intérieure. Quelques-unes resteront dans le salon, d'autres dans la cuisine, et puis, bon, quelques VIP auront un accès à des pièces plus intimes, et puis il y a une belle partie qui n'aura même pas accès au jardin ni à la terrasse, il reste dehors. Et c'est normal, les clés de votre paix intérieure ne se distribuent pas à la première personne sympathique, à la première personne qui vous dira « Ma chérie, ça va ?» Non. Je l'ai dit, je le répète, je le redirai, nous ne vivons pas dans le monde des bisounours. Après, il ne faut pas confondre discrétion et effacement. Parce qu'à ce stade, vous pourriez penser « Ah, mais donc Jessica, tu veux que je me taise, quoi? Il faut toujours se taire. » Non, cher ami, non. Il y a des moments où il faut parler, quand vous défendez vos valeurs, quand vous devez poser une limite, quand quelqu'un vous manque de respect, ah oui, là, il faut y aller, hein. Quand votre travail nécessite de communiquer, quand vous dirigez une entreprise, quand vous créez du contenu. Le silence, ce n'est pas disparaître, c'est choisir ses mots avec intention. Les personnes qui inspirent naturellement le respect ne parlent pas tout le temps. Mais lorsqu'elles prennent la parole, oh, là, on les écoute. Elles n'utilisent pas les mots pour remplir le vide. Elles parlent quand ce qu'elles vont dire apporte quelque chose. Et cette différence change complètement la perception que les autres ont d'elles. Plus vous parlez, plus vos mots perdent de leur valeur. Plus vous choisissez vos interventions, plus elles gagnent en poids. Vous savez, pendant longtemps, j'ai pensé que les personnes les plus fortes étaient celles qui répondaient à tout. Celles qui expliquaient leurs choix, qui se justifiaient. Mais aujourd'hui, je pense exactement l'inverse. Les personnes les plus solides sont souvent celles qui acceptent qu'on puisse mal les comprendre. Puisque de toute façon, vous ne contrôlerez jamais totalement l'image que les autres ont de vous. Jamais.
Alors, autant arrêter d'y consacrer toute votre belle énergie. Vous pouvez être la personne la plus honnête du monde, quelqu'un vous trouvera faux. Vous pouvez être généreuse, on dira que vous cherchez à attirer l'attention. Si vous êtes discrète, on dira que vous êtes arrogante. Au moins une personne le dira, ou alors elle le pensera très fort. Si vous êtes sociable, quelqu'un dira que vous êtes superficielle. Alors finalement, à quoi bon vivre en permanence dans l'espoir de satisfaire toutes les interprétations? C'est impossible. Vous commencerez à prétendre à la paix quand vous comprendrez que les gens auront toujours une opinion. C'est une réalité, c'est un fait. Mais cette opinion ne vous définit pas, ce n'est pas votre identité. Votre identité, elle se construit dans le silence de vos actions, pas dans les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs, pas dans le bruit des avis non sollicités de la masse. Pour finir cette vidéo, retenez simplement que vous n'avez pas besoin de faire du bruit pour avoir de l'impact. Construisez simplement quelque chose de solide. Ce n'est pas votre bouche qui changera votre vie. Ce sont vos habitudes, votre discipline, votre constance, votre capacité à continuer lorsque personne ne regarde. Le bruit attire l'attention, mais le silence construit la puissance. L'attention est éphémère, mais la puissance, elle dure dans le temps. Alors, la prochaine fois que vous aurez envie d'annoncer un grand projet ou d'annoncer un projet alors qu'il n'est pas concrétisé, demandez-vous simplement, est-ce que vous partagez cette information parce qu'elle est utile ou parce que vous avez besoin d'être rassuré? Et cette simple question pourrait changer énormément de choses dans votre vie. Parce qu'il y a des saisons où il faut parler et il y a des saisons où il faut construire. Si vous êtes en saison de construction, cher ami, construisez. Laissez les résultats parler à votre place. De toute façon, les résultats parlent toujours plus fort que les promesses. La vie privée, ce n'est pas un manque de transparence. C'est une forme de respect pour vous-même, pour vos proches qui n'ont rien demandé, pour vos projets, pour votre énergie et surtout pour la personne que vous êtes en train de devenir. Alors, avancez, travaillez, apprenez, tombez, oui, tombez. Tombez la chemise, bon j'arrête. Et puis, relevez-vous, persévérez, corrigez. Mais ne ressentez plus l'obligation de transformer chaque étape de votre vie en spectacle. Les plus belles révolutions sont silencieuses et peut-être que la vôtre commence aujourd'hui. Chers amis, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.